L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mon prochain invité, j'ai été un peu surpris d'apprendre qu'il est devenu écrivain. Et c'est l'ancien curé de Saint-Mathieu qu'on voit à l'occasion, durant certaines célébrations. L'abbé Simon-Pierre Pelletier, bonjour. Bonjour Michel. Bienvenue chez nous. Ça me fait plaisir. J'ai été surpris, l'abbé, d'apprendre que vous avez écrit un livre. Et malheureusement, je l'ai reçu hier, là, parce que vous avez effectué le lancement ce dimanche. Oui. Écoutez, moi, je vous connaissais comme vicaire et après ça, curé de la paroisse Saint-Mathieu. Mais quand j'ai découvert que vous étiez écrivain, qu'est-ce qui s'est passé pour que de... Parce que moi, ce que je disais un peu en préface, c'est que les 60 premières années, vous dites, bon, ça a été... tout le monde s'est laissé un peu vaguer sur le fleuve... Et là, après ça, il y a eu des changements. Et on sait que ça a changé beaucoup depuis une soixantaine d'années. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire un livre, l'abbé? En fait, il est arrivé plusieurs petites choses qui ont motivé l'écriture et la publication de ce livre-là. D'abord, il y a eu la pandémie qui a été comme un tsunami dans nos vies, là, de sorte que là, on se retrouvait avec... Pour tout le monde. Hein? Ah, pour tout le monde. On se retrouvait avec des horaires différents, des façons de faire différentes, etc. Et puis, à l'évêché où je demeure, on est quand même 5 personnes et il y en a 4 qu'on est de la génération des 70 ans et plus, là. Et puis notre évêque, qui est tout jeune, avec ses 58 ans, bien, il était souvent surpris de ce qu'on racontait par rapport, par exemple, à des événements qu'on a vécus étant jeune, etc. Et il était surpris un peu de la mémoire que j'ai et j'en suis bien reconnaissant d'avoir une bonne mémoire, de me souvenir de choses quand même qui remontent dans mon enfance très jeune et ainsi de suite. Pourquoi t'écrirais pas? Pourquoi t'écrirais pas? Pourquoi? Bon, je suis pas un écrivain, etc. À un moment donné, ben, il m'a à peu près convaincu de mettre par écrit ces souvenirs-là. Alors, je lui ai dit, bon, si je fais une 50aine de pages, ce sera toujours ça. Puis, ce sera pour moi, ce sera pour ma famille ou je sais pas quoi. Alors, j'ai commencé. Et puis, ben, ça donne l'ouvrage que vous avez entre les mains, qui fait quand même 256 pages. Et au fond, tout est parti de l'idée, pour expliquer le titre, au fond, l'idée que, en regardant l'histoire, je suis quand même un homme qui s'est intéressé toujours à l'histoire, et en regardant l'histoire, je réalisais que les changements, ça prend souvent un siècle, puis des fois plus, à se faire. C'est très lent, les changements, habituellement. Mais voilà que dans notre histoire québécoise, dans l'histoire moderne de notre Église aussi, tout d'un coup, en 65, est arrivée une vague de changements incroyables que ceux qui ont vécu juste à partir de ce moment-là ou après ont même de la difficulté à imaginer. J'ai des petits-neveux et petites-nièces qui n'arrivent pas à croire qu'on a pu vivre un jour sans téléphone, même pas de téléphone fixe. Chez moi, jeune, on n'avait pas de téléphone. Alors eux, ils sont, dès qu'ils ont une seconde sur leur cellulaire, pour eux, là, c'est quasiment incroyable. Alors, j'ai réalisé que, donc, dans mon histoire, 70 ans, et dans l'histoire, les 70 dernières années du Québec, il y avait eu l'équivalent de 3 siècles, si on considère le volume de changements qui se sont faits selon les époques. C'est ainsi que j'ai divisé le livre en 3 chapitres, 3 époques. Le premier siècle, comme je l'ai appelé, de 1950 à 65, le deuxième siècle de 65 à 85 et le dernier siècle de 85 à 2020, puisque j'ai terminé l'écriture pour le 31 décembre 2020. Et on se souvient de M. Lesage, en 61, 60, oui. 61, 60. C'était la Révolution tranquille. La Révolution tranquille. Alors, ça veut dire, ce que je comprends, c'est que 4 ou 5 ans plus tard, là, ça a été, c'était un beau... Et si vous regardez la page couverture, vous pouvez voir 3 siècles. La Grande Noirceur, c'est sombre en bas.
la modernité, c'est ainsi que j'ai appelé le 2e siècle. Il y a de la lumière qui apparaît. Et là, on est parti vers le futur. Je l'ai appelé la technologie, le dernier siècle, donc. Et c'est ça. Alors, le 1er siècle, surtout, je l'illustre avec un certain nombre de photos là, qui mettent en lumière comment, au fond, moi, vraiment, les 15 premières années de ma vie, j'ai vécu exactement comme mon père avait vécu 28 ans auparavant. J'ai une photo à côté de lui, dans le livre, là, où on est habillé exactement pareil, mais on a 28 ans de différence, là. Alors, vous voyez que... Et j'ai étudié dans ses livres. On avait les mêmes livres pour aller à l'école que lui avait eu dans les années 20. Alors, vous voyez que il n'y a rien qui bougeait. Ça bougeait presque pas. C'était très, très... Et dans les élections de 1960, qui ont été vraiment un événement important, j'en fais mention, c'est qu'avec Jean Lesage et son équipe, qui avait eu comme slogan électoral, d'ailleurs, c'est « Tant que ça change ». Puis nous autres, les jeunes... Ça, c'est la première fois que je l'entends. Oui, son slogan. C'est le temps que ça change. C'est le temps que ça change. Okay. Et nous autres, les jeunes, là, on s'amusait à aller, avec nos râteaux, décrocher les... Ça serait criminel aujourd'hui, mais dans le temps. Alors, on allait décrocher les affiches électorales des autres partis politiques pour placer celle de M. Lesage. C'est le temps que ça change. Et après l'élection, qui a été quand même une élection où les libéraux sont rentrés majoritaires largement, et là, les pancartes ont changé pendant un certain temps. Ça a changé. Et donc, vous voyez qu'il y a eu un vent de nouveautés. Il y avait un jeune cabinet avec lui. On sortait vraiment de la période du duplessisme où c'était toujours, je dirais, la même gang, là, pour parler un langage un peu moins français, là, qui gérait les choses avec beaucoup, beaucoup de patronage. Moi, j'ai vu ça, des ponceaux se construire en campagne électorale, des voyages de gravelle se vider dans les entrées pour acheter des votes, là. C'était pas dit comme ça, mais on sait bien que c'était ça qui était visé. Alors, vous voyez qu'on était dans une époque... C'était une autre époque, hein? Très différente, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a amené, justement, est-ce que ce sont les changements? D'abord, je vous ai posé la question, c'est pas un livre religieux, là? Non, c'est pas un livre religieux. Parce que, vous êtes prêtre, mais c'est pas un livre religieux, mais vous devez sûrement, parce que Dieu sait qu'il y en a eu des changements dans la religion depuis 60 ans. Est-ce que vous en parlez de ça? Oui, effectivement. Donc, au fond, si je voulais, je dirais, donner un peu l'orientation du livre globalement, c'est que c'est mon histoire qui chemine à l'intérieur de l'histoire du Québec et qui subit à peu près les mêmes transformations, les mêmes bouleversements que l'histoire du Québec et de l'Église. Parce qu'en Église, il y a eu, curieusement, presque simultanément à l'arrivée du gouvernement Lesage en politique, il y a eu ce fameux Concile Vatican II, oui, inauguré par le pape Jean XXIII, et qui a duré donc de 63 à 65. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je fais terminer mon 1er siècle en 1965, parce que et au plan religieux et au plan civil, c'est vraiment dans ces années-là que tout a changé. Par exemple, on a vu arriver la nationalisation de l'électricité, on a vu en Église la messe devenir en langue populaire, en français là où c'est français, en anglais où c'est anglais, et puis... Alors que c'était auparavant en latin? En latin, le prêtre tournait le dos à l'Assemblée. Oui, après le concile, le prêtre s'est mis à faire face à l'Assemblée, etc. Donc, et ça, c'est les changements observables, visibles à l'œil nu. Mais il y en avait bien d'autres qui n'étaient pas nécessairement visibles à l'œil nu. Par exemple, on a vu les soutanes disparaître pour voir apparaître plutôt des prêtres habillés en complet, mais avec un col romain, qu'on appelait clergyman. On a donc des beaux mots français, des fois, pour désigner nos choses. Mais voyez donc, au plan religieux, là, ça a été un grand bouleversement aussi. Et peut-être le plus grand, je mentionnais qu'il y en a qui étaient évidents, mais d'autres un peu moins, un des aspects majeurs, je pense, du Concile, ça a été de remettre entre les mains des baptisés leurs propres responsabilités. Jusque-là, tout était codifié. Les gens vivaient leur religion, leur foi, à l'intérieur de codes très précis. S'ils sortaient du code, on était en situation de péché, etc. Le Concile est arrivé en disant,
chaque baptisé a une conscience. Donc, on remet à sa conscience de regarder comment il se situe, non plus tellement en regard d'un code ou l'autre, mais plus en regard de l'Évangile. Et là, pour bien des baptisés, ça a été trop vite et trop grand. D'abord, pendant des années, c'était interdit d'avoir une Bible à la maison. On avait trop peur que ça soit mal interprété par des gens qui n'étaient pas assez formés. Là, on a dit, les gens sont tous intelligents, sont capables de lire la parole de Dieu. On vient de se faire une... Oui, alors on a remis la parole de Dieu entre les mains des gens pour qu'ils puissent la lire eux-mêmes, etc. Alors, donc, vous voyez, cette remise de leur propre responsabilité entre les mains des baptisés a amené des changements au niveau de l'enseignement religieux. On est passé du catéchisme où on apprenait des réponses par cœur à des questions. Oui, Dieu est partout. Oui, pourquoi ne le voyons-nous pas? À mon âge, là, tout le monde se souvient. Oui. Bon, alors ça, on est passé à la catéchèse, qui se voulait une approche totalement différente, justement, pour établir la relation avec Dieu plutôt qu'avec des commandements ou des règles. Donc, vous voyez, c'est une toute autre approche. Et, reconnaissons-le, ce vent de liberté qui a soufflé sur l'Église, là, a amené beaucoup de désaffection par rapport à la foi. Les gens qui n'avaient pas une certitude très, très ferme, bien, on laissait un peu de côté. Le temps passe très rapidement. Oui, Il reste moins de 3 minutes. Oui. Je voulais vous demander, sans que vous me donniez la conclusion de votre livre, mais est-ce que pour vous, ces 70 ans, ce changement, tous ces changements qu'on a connus et qu'on connaît encore puis qu'on va connaître, ça n'a pas fini de changer, et ça change à un rythme peut-être plus rapide que vous disiez dans le temps où tout allait lentement. Est-ce que vous les voyez positifs, ces changements-là? La très grande majorité des changements ont été positifs. Malgré qu'on puisse en découvrir des conséquences parfois moins agréables, moi, je pense que l'avenir est toujours par en avant. Mais nos églises sont pratiquement vides aujourd'hui. Oui. Alors, est-ce que, je vous repose la question, est-ce que tous ces changements-là ont été positifs ou ça aurait dû être fait autrement? Ben, évidemment, on peut rêver que les choses auraient pu être autrement. On n'avait pas d'idée au moment, par exemple, du Concile, pas plus que le gouvernement n'avait d'idée non plus de ce qui arrivera en éducation. Je mentionne ça rapidement. Lorsque, par exemple, les cégeps ont été mis en place, je dirais, le pronostic que le gouvernement faisait, l'estimé qu'il faisait, ça serait que 75% des étudiants iraient en technique au cégep. Et c'est le contraire qui s'est passé. Et ça posait un problème que personne aurait vu venir. C'est qu'on s'est retrouvé beaucoup avec des universitaires. Et là, on a beaucoup d'universitaires en chômage. Et on manque de main-d'œuvre pour un tas de métiers techniques. Je voyais vos offres d'emploi tout à l'heure sur le réseau CMA TV, là, et on demande des techniciens pour toutes sortes d'emplois. On en manque au Québec parce que aujourd'hui, la grande majorité vont à l'université. Donc, vous voyez, et même au plan de la foi, donc, est-ce qu'on serait arrivé à plus ou moins long terme à une désaffection et à un abandon des églises? Si on se fie à ce qu'on voit ailleurs, moi, j'ai étudié une année en Europe, et je peux vous dire que des églises qui tombent en décrépitude dans des villages, il y en a beaucoup. C'est le même phénomène qu'ici? C'est le même phénomène, sauf qu'il est arrivé avant nous. Hein, les autres, ils ont connu ce type de... Je dirais, les autres, depuis la Révolution française, là, le tsunami, c'est quasiment pas arrêté. Là. Bon, mais c'est ça. Je vais vous arrêter, mais je trouve ça fascinant et très intéressant. On aurait pu en jaser très longtemps. Ah, oui. Mais je vous propose ce livre, aux éditions GML. Il est disponible où, votre livre? Actuellement, il est disponible, bien sûr, chez l'éditeur. Et on peut même le lire en ligne.
Il est disponible en livre électronique, donc à la maison d'édition GML. Il est disponible à la librairie diocésaine. Il est disponible aussi chez J.A. Boucher à Rivière-du-Loup. Je sais qu'on l'a offert aussi dans d'autres librairies, dont Livre en tête et l'option à l'Apocatière. Je ne sais pas s'ils s'en sont procurés, là. J'ai pas eu de nouvelles là-dessus. Et moi-même, je peux aussi fournir des livres si quelqu'un en voulait. Okay, on peut communiquer avec vous. Est-ce qu'on peut téléphoner à la fabrique de Saint-Thomas-Saint-Mathieu et avoir de l'information? Les gens pourront avoir de l'information? Je vais m'assurer que ça puisse se faire et que peut-être aussi je puisse déposer des exemplaires au presbytère. Il se vend combien? Il se vend 30 $. Prix du lancement, c'était taxe incluse. Alors, donc... Est-ce qu'il va y en avoir un deuxième? Si je vis assez vieux. Pour écrire un 4e siècle. Est-ce que je dois comprendre que vous avez 70 ans? J'ai 70 ans. OK, je suis un peu surpris. Oui, j'ai 70 ans. Okay. Et c'est la raison pour laquelle j'ai parlé de 3 siècles en 70 ans. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. L'abbé Simon-Pierre Pelletier, c'est le livre et c'est vraiment la page couverture. Titre, la page couverture. 3 siècles en 70 ans, Simon-Pierre Pelletier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est aux éditions GML. Vous n'avez qu'à communiquer avec la fabrique Saint-Thomas-Saint-Mathieu, puis on va vous donner de l'information. Si on ne l'a pas, on va la trouver. Alors, merci d'avoir été avec nous. On s'arrête dans quelques instants. José Soucy est avec nous pour les grands titres de l'actualité.